Bienvenue sur Valine Audition. L'importance des compétences numériques pour réussir dans le domaine académique. Salutations à la communauté érudite. Mon nom c'est Yveline Inelus et bienvenue sur Valine Érudition. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va vous donner quelques compétences pour réussir dans le monde académique. Dans un monde de plus en plus connecté, les compétences numériques sont devenues essentielles pour réussir, particulièrement dans le domaine académique. Que vous soyez étudiant, professeur ou chercheur, maîtriser les outils technologiques ne se limite plus à une simple option. C'est désormais une exigence incontournable. Cette vidéo présentée par Valine Érudition met en lumière l'importance des compétences numériques pour réussir, en vous expliquant comment elles peuvent vous aider à mieux apprendre, enseigner et produire des résultats. On va détailler les points suivants: accès facile à l'information, amélioration des méthodes d'apprentissage, la communication et la collaboration à distance, la production et diffusion des contenus numériques et le développement de la pensée critique et de la résolution des problèmes. On va vous donner tous ces détails dans un instant. Bienvenue sur Valine Audition. Ici, nous plongerons dans les méandres fascinants de la connaissance. Explorons un univers vaste et diversifié de sujets. Que tu sois passionné par l'histoire, la science, la culture ou la philosophie, cette chaîne est ta passerelle vers une exploration intellectuelle enrichissante. Attache ta ceinture pour des voyages captivants. À travers les idées, les découvertes et les réflexions qui façonnent notre monde. Valine Érudition est bien plus qu'une simple chaîne. C'est un lieu où la curiosité est encouragée, où les esprits s'aiguisent et où l'apprentissage devient une aventure passionnante. Prépare-toi à élargir tes horizons, à découvrir des faits étonnants et à t'émerveiller devant la complexité et la beauté du savoir. Abonne-toi dès maintenant et fais partir de cette communauté dédiée à l'érudition, où chaque vidéo est une invitation à approfondir notre compréhension du monde qui nous entoure. Bienvenue dans l'univers stimulant de Valine Érudition, là où la soif du savoir devient une quête infinie. Voici de retour après la pause. Vous savez que la meilleure manière de rester connecté avec notre plateforme, c'est de vous abonner pour ne rien manquer à nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, on va commencer avec notre programme qui est l'importance des compétences numériques pour réussir dans le domaine académique. Le premier avantage des compétences numériques est l'accès facile et étendu à l'information. L'Internet regorge de nombreuses ressources telles que des articles, des cours en ligne, des vidéos éducatives, des bases de données, des forums académiques. Maîtriser la navigation web et l'utilisation des moteurs de recherche permettent de trouver des informations pertinentes et rapides en un rien de temps. Il suffit de savoir utiliser les moteurs d'apprentissage comme Google Scholar, PubMed, etc. Avoir la capacité à évaluer la crédibilité des sources en ligne, vous familiariser avec les plateformes des ressources académiques comme Zotero et Mendeley, et surtout apprenez à utiliser des mots-clés ou des opérateurs de recherche pour filtrer efficacement vos informations sur le web. Les compétences numériques permettent également d'adopter des méthodes d'apprentissage plus dynamiques et interactives. Avec les outils numériques, les étudiants peuvent personnaliser leur apprentissage et accéder à une variété de formats comme vidéo, plus interactive, simulation, etc. Ce qui rend le processus plus engageant et plus efficace. Il faut savoir maîtriser les plateformes d'apprentissage comme Moodle, Coursera, Udemy, utiliser des logiciels de prise de notes numériques comme Evernote, OneNote, utiliser des applications d'apprentissage de gestion de temps et des tâches pour mieux organiser son travail comme Trello, Notion. Surtout, il faut intégrer des applications d'apprentissage comme Google Docs, Padlet pour mieux interagir avec vos pairs et vos enseignants en temps réel. Les compétences numériques sont devenues essentielles pour la communication et la collaboration à distance, surtout avec la montée du télétravail et de l'enseignement en ligne. La maîtrise des outils de visioconférence, des plateformes collaboratives et des applications de partage de documents permettent de travailler efficacement en groupe et de rester connecté avec des enseignants
ou des partenaires académiques. Vous devez maîtriser des outils de visioconférence comme Zoom, Microsoft Teams et Google Meet. Utilisez des plateformes collaboratives comme Google Workspace, Slack. Partage et coédition des documents en ligne en temps réel. Apprenez à organiser des réunions en ligne efficaces et à utiliser les fonctionnalités avancées des outils de visioconférence pour mieux interagir avec vos pairs, vos collaborateurs comme sous-groupes, partage d'écran, etc. En cadre numérique, produire et diffuser du contenu numérique est une compétence de plus en plus valorisée. Que vous soyez un étudiant qui doit soumettre un projet multimédia ou un enseignant souhaitant créer des cours en ligne, savoir maîtriser des logiciels de création de contenu est un atout majeur. Vous devez maîtriser des logiciels de traitement de texte comme Word, Google Docs, des logiciels de présentation tels que PowerPoint, Canva, logiciels d'édition vidéo comme Camtasia, Adobe Premiere. Vous pouvez créer des contenus multimédia interactifs tels que infographies, podcasts, vidéos pédagogiques en publiant sur des plateformes académiques ou des blogs. Vous pouvez vous familiariser avec des outils comme Canva, Adobe Spark pour créer des visuels agréants et des présentations interactives. Les compétences numériques ne se limitent plus à la simple utilisation des outils technologiques. Elles englobent également des compétences cognitives telles que la pensée critique et de la résolution des problèmes. En naviguant dans un monde numérique complexe, les étudiants et les chercheurs doivent être capables d'analyser les informations, de détecter des fausses nouvelles et de trouver des solutions innovantes aux défis rencontrés. Vous devez avoir la capacité à interpréter des données à partir des logiciels d'analyse statistique comme Excel, SPSS, en essayant de résoudre des problèmes techniques courants liés aux plateformes et aux outils numériques, tout en appliquant des pensées critiques à l'évaluation des informations en ligne. Surtout, vous devez développer de la capacité à utiliser des outils de visualisation de données tels que Tableau, Excel, pour analyser et présenter des informations complexes de manière claire. Dans le monde académique d'aujourd'hui, les compétences numériques sont un véritable moteur de réussite. Elles facilitent l'accès aux ressources, améliorent les méthodes d'apprentissage, renforcent la communication et favorisent la collaboration à distance. Pour rester compétitif et réussir dans un environnement académique en évolution constante, il est essentiel de maîtriser ces compétences. Chez Valine Érudition, nous croyons fermement à l'importance de l'éducation numérique. Rejoignez-nous pour apprendre comment optimiser votre utilisation aux outils numériques et exceller dans votre parcours académique. N'oubliez pas de vous abonner à Valine Érudition pour plus de vidéos éducatives, de conseils pratiques sur le développement de vos compétences numériques. Bienvenue sur Valine Érudition. Ici, nous plongerons dans les méandres fascinants de la connaissance, explorant un univers vaste et diversifié de sujets. Que tu sois passionné par L'histoire, la science la culture, ou la philosophie, cette chaîne est ta passerelle vers une exploration intellectuelle enrichissante attache ta ceinture pour des voyages captivants, à travers les idées. les découvertes et les réflexions qui façonnent notre monde. Valine Érudition est bien plus qu'une simple chaîne. C'est un lieu où la curiosité est encouragée, où les esprits s'aiguisent et où l'apprentissage devient une aventure passionnante. Prépare-toi à élargir tes horizons. À découvrir des faits étonnants et à t'émerveiller devant la complexité et la beauté du savoir. Abonne-toi dès maintenant et fais partir de cette communauté dédiée à l'érudition. Où chaque vidéo est une invitation à approfondir notre compréhension du monde qui nous entoure. Bienvenue dans l'univers stimulant de Valine Érudition. Là où la soif du savoir devient une quête infinie. Bienvenue sur Valine Érudition. Comment débuter dans la programmation en 2024? Langage et outils recommandés. Salutations à vous tous et à vous toutes.
Mon nom c'est Yveline Inellus et bienvenue sur Valine Erudition. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble comment débuter de la programmation en 2024. Langage et outils recommandés. Tout d'abord, il faut savoir pourquoi apprendre la programmation en 2024, choisir le bon langage, quels sont les outils essentiels pour démarrer, comment pratiquer vos compétences et surtout les erreurs de base à éviter. Sachant que l'univers de la programmation évolue constamment, 2024 s'annonce comme une année propice pour se lancer dans ce domaine passionné. Que vous soyez un étudiant ou un professionnel cherchant à changer de carrière ou tout simplement curieux d'apprendre, la programmation offre d'innombrables opportunités. Cette vidéo vous guidera à travers les premiers pas en programmation en vous présentant les langages accessibles et les outils essentiels pour démarrer. On va voir tous ces détails dans un instant. Bienvenue sur Valine Erudition. Ici, nous plongerons dans les méandres fascinants de la connaissance, explorant un univers vaste et diversifié de sujets. Que tu sois passionné par L'histoire, la science la culture, ou la philosophie, cette chaîne est ta passerelle vers une exploration intellectuelle enrichissante attache ta ceinture pour des voyages captivants, à travers les idées. les découvertes et les réflexions qui façonnent notre monde. Valine Erudition est bien plus qu'une simple chaîne. C'est un lieu où la curiosité est encouragée, où les esprits s'aiguisent et où l'apprentissage devient une aventure passionnante. Prépare-toi à élargir tes horizons. À découvrir des faits étonnants et à t'émerveiller devant la complexité et la beauté du savoir. Abonne-toi dès maintenant et fais partir de cette communauté dédiée à l'érudition. Où chaque vidéo est une invitation à approfondir notre compréhension du monde qui nous entoure. Bienvenue dans l'univers stimulant de Valine Erudition. Là où la soif du savoir devient une quête infinie. Me voici de retour après la pause. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Vous êtes sur Valine Erudition. On va parler de la programmation en 2024 en vous présentant les langages les plus accessibles et les outils essentiels pour commencer. Tout d'abord, on va voir le premier point qui est pourquoi apprendre la programmation en 2024. La programmation n'est plus réservée aux ingénieurs ou aux informaticiens. Aujourd'hui, presque tous les secteurs nécessitent une forme d'automatisation ou d'analyse de données, ce qui fait de la programmation une compétence essentielle dans le monde moderne. En maîtrisant cette compétence, vous ouvrez la porte à des carrières dans des domaines variés tels que le développement web, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le développement d'applications mobiles et bien plus encore. De plus, l'avènement de la technologie low-code et no-code facilite grandement l'accès au développement d'applications sans pour autant nécessiter de solides compétences en programmation. Mais pour maximiser votre potentiel, il est essentiel de connaître les bases de la programmation. Le choix du langage dépend de vos objectifs. Voici quelques idées populaires de langage en 2024 adaptées particulièrement aux débutants, comme Python, JavaScript, HTML et CSS, Java et Cypython. Python reste le langage de programmation préféré des débutants grâce à sa syntaxe lisible et simple. Il est polyvalent et est utilisé dans divers domaines tels que le développement web avec Django et Flask, l'utilisation des données, l'intelligence artificielle et l'automatisation. Si vous ne savez pas par où commencer, Python est un excellent choix. Si vous êtes intéressé par le développement web, JavaScript est incontournable. Il est utilisé pour créer des sites internet interactifs et la création d'applications web dynamiques. Grâce aux frameworks tels que React.js, Angular et Vue.js, vous pourrez rapidement construire des interfaces utilisateurs sophistiquées. Malgré que HTML et CSS ne soient pas de langage en programmation à proprement parler, ils sont essentiels pour quiconque veut créer des pages web. HTML s'occupe de la structure de la page, tandis que CSS s'occupe de la forme et du style. Java est principalement utilisé pour le développement d'applications mobiles sur Android et les grandes entreprises.
Java reste un langage robuste qui est pertinent pour les débutants qui veulent se lancer dans la création d'applications complexes. Si vous êtes intéressé au développement de jeux vidéo, Cipahon est utilisé avec le moteur Unity, l'une des plateformes de création de jeux vidéo les plus populaires. En plus de choisir le bon langage, il est essentiel de connaître les outils qui vont vous aider à coder efficacement. Voici quelques-uns des outils recommandés pour les débutants. Visual Studio Code, GitHub, Replay, Stack Overflow. Visual Studio Code est un éditeur de code gratuit et open source, très populaire parmi les développeurs. Il prend en charge une multitude de langages et dispose de nombreuses extensions qui facilitent l'écriture du code. GitHub. GitHub est une plateforme essentielle pour héberger vos projets et collaborer avec d'autres développeurs. Apprendre à utiliser Git, un système de gestion de version, est essentiel une fois que vous commencez à travailler sur des projets de Replay. Cet outil permet d'écrire et d'exécuter du code directement dans un navigateur web, ce qui est parfait pour les débutants qui ne veulent pas encore installer des environnements de développement d'applications complexes. Stack Overflow. En tant que débutant, vous rencontrerez probablement des obstacles en cours de route. Stack Overflow est une communauté où les programmeurs du monde entier partagent des solutions à des problèmes de codage. La meilleure façon d'apprendre à programmer est de travailler sur des projets. Voici quelques idées de projets pour les débutants. Création de sites web personnels. Utilisez HTML, CSS et JavaScript pour créer un site web simple où vous pouvez partager vos projets, vos compétences ou même un blog. Mini-application de calculatrice. Utilisez Python ou JavaScript pour créer une application de calculatrice simple. C'est une excellente façon d'apprendre la logique de base derrière la programmation. Application de liste de tâches. C'est un projet classique pour les débutants en développement web. Vous pouvez créer une petite application pour gérer une liste de tâches avec des options pour ajouter, modifier ou supprimer des éléments. Analyse de données avec Python. Si vous êtes intéressé par la science des données, commencez avec un projet d'analyse de données. Vous pouvez utiliser des bibliothèques comme Panda ou Matplotlib pour visualiser et manipuler des données simples. Comme tout apprentissage, vous ferez probablement des erreurs en chemin. Voici quelques erreurs courantes à éviter lorsque vous commencez à programmer. Apprendre plusieurs langages à la fois, ne pas pratiquer suffisamment et sauter les bases. Apprendre un ou deux langages avant de diversifier vos compétences. La programmation est une compétence pratique. Lire des tutoriels ne suffit pas. Il faut écrire du code régulièrement pour progresser. Même si cela peut paraître tentant, sauter les bases pour travailler sur des projets avancés peut être contre-productif. Apprendre les fondamentaux, puis évoluer progressivement. Alors, apprendre à programmer en 2024 est plus accessible que jamais, grâce aux nombreuses ressources et communautés en ligne. En choisissant le bon langage adapté à vos besoins, en utilisant les bons outils et en pratiquant régulièrement, vous serez sur la bonne voie pour maîtriser la programmation. N'oubliez pas que tout programmeur a commencé comme débutant et avec persévérance, vous aussi, vous pouvez également réussir. Pour plus de conseils et de ressources, abonnez-vous à Valine Érudition et suivez nos vidéos sur la technologie, la science, l'éducation et bien d'autres sujets captivants. À la prochaine. Bienvenue sur Valine Érudition. Ici, nous plongerons dans les méandres fascinants de la connaissance. Explorons un univers vaste et diversifié de sujets. Que tu sois passionné par L'histoire, la science la culture. ou la philosophie, Cette chaîne est ta passerelle vers une exploration intellectuelle enrichissante attache ta ceinture pour des voyages captivants, à travers les idées. les découvertes et les réflexions qui façonnent notre monde. Valine Érudition est bien plus qu'une simple chaîne. C'est un lieu où la curiosité est encouragée, où les esprits s'aiguisent et où l'apprentissage devient une aventure passionnante. Prépare-toi à élargir tes horizons.
à découvrir des faits étonnants et à t'émerveiller devant la complexité et la beauté du savoir. Abonne-toi dès maintenant et fais partir de cette communauté dédiée à l'érudition où chaque vidéo est une invitation à approfondir notre compréhension du monde qui nous entoure. Bienvenue dans l'univers stimulant de Valine Érudition, là où la soif du savoir devient une quête infinie.